Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. On va parler de la lettre des développeurs numéro 21 qui est sortie. Eh ben il y a un petit peu 2 jours, hein. Je suis un petit peu à la bourre par rapport à ça, mais on va quand même en parler. On est sur le jeu, on va se diriger dans les annonces et du coup message de l'équipe Pokémon Master, volume 21. C'est ce qui va nous intéresser ici. Il y a des informations dont on était déjà au courant, mais il y a des choses qui sont plutôt bien et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors je l'ai déjà lu pour la première fois. D'habitude je la lis en même temps que vous en vidéo, mais là je l'ai déjà lu. Donc on a la première apparition de Feiza et Palartichaut, donc le portail qui est sorti du coup hier, le 15 mai. Honnêtement, c'est un très très bon duo de type combat, mais c'est un portail du coup scout, et le personnage va revenir sur quasiment tous les portails Festival, Master Festival dans les prochains portails. Donc, moi c'est du hard skip complet. Moi de toute façon, je stack pour les 2 ans du jeu, hein. Donc je vais pas invoquer sur ce genre de portail à 7% de taux de drop. Maintenant, on va parler évidemment de l'événement spécial 2, donc les éléments se déchaînent, donc la partie 2 de l'événement qu'on est actuellement en cours avec les perturbations météorologiques, qui est, ma foi, plutôt intéressant. La deuxième partie de l'événement spécial, les éléments se déchaînent, commence le 17 mai, donc au moment où je tourne cette vidéo et au moment où vous aurez cette vidéo de disponible, ça sera le lendemain, le lundi 17 mai. Groudon et Kyogre, alors je sais pas du tout qui c'est, honnêtement, ça doit être, je crois que c'est des légendaires de Saphir Ruby, si je dis pas de bêtises. Si je dis une grosse connerie, dites-le moi dans l'espace commentaire, hein. À l'origine des conditions météo anormales à Patio figure dans cet événement. Vous pourrez combattre des Pokémon en utilisant des bons en quête. Vous pourrez obtenir des bons en quête grâce au bonus de connexion pendant la deuxième partie de l'événement spécial. Et dans le menu échange d'objets, vous pouvez aussi en obtenir dans la première partie de l'événement spécial alerte météo en cours actuellement. Donc l'alerte météo, c'est un combat qu'il faut faire tous les jours parce que ça vous donne un bon du coup enquête qui va être utile dans la partie 2. Donc j'espère que vous n'avez pas raté un seul jour pas rater un seul combat. Remporter des combats d'événements pour gagner des objets à échanger contre des duos tickets 5 étoiles, des duos sphères coop et bien plus. Alors si vous n'avez pas encore participé à l'événement, obtenez des bons enquêtes, rejoignez le combat et remportez toutes les récompenses. Le premier événement communautaire arrive, unissez vos forces pour gagner des récompenses. Alors ça c'est excellent, ce qui va se passer après l'événement communautaire, je trouve ça vraiment très très bien. Pour la deuxième partie de l'événement spécial, les récompenses à gagner dépendront du nombre total de combats terminés par tous les joueurs. Ces récompenses vont en s'améliorant chaque fois qu'un certain nombre de combats sont terminés. Veuillez noter que les récompenses seront envoyées qu'à une date ultérieure. Il y a 5 paliers à atteindre au total et ils vous permettront de gagner des objets de valeur tels que des diamants, des duos sphères coop, des duos tickets 5 étoiles et des bonbons de capacité. Nous espérons que vous ferez de votre mieux pour remporter toutes les récompenses. Donc ça c'est excellent. En fait, tout simplement, ça va permettre, en fonction de tous les boss qui auront été, tous les combats qui auront été terminés par toute la communauté, d'avoir des récompenses supplémentaires, et ça c'est cool, parce que du coup ça fait un objectif commun, même si c'est pas de la coop, RIP la coop, ça fait quand même un objectif commun, et ça donne des objets plutôt intéressants, notamment des diamants et des bons duos tickets 5 étoiles. Les bons duos tickets 5 étoiles d'ailleurs, je les stack, et on se fera une grosse vidéo invocation full 5 étoiles également, sûrement lors de l'anniversaire. Vous pouvez également obtenir des équipements, de l'équipement spécial. Ici, l'équipement spécial sera également envoyé à tous les joueurs en fonction du Pokémon qui aura été vaincu le plus souvent. Si Groudon a le plus grand nombre de défaites, les joueurs recevront une broche Team Magma, et si c'est Kyogre, ils recevront une broche de Team Aqua. À la moitié de l'événement, nous enverrons un rapport contenant les derniers résultats pour vous aider à choisir lequel des deux vous souhaitez combattre. Ok, donc on ne sait pas encore ce que font ces équipements spéciaux. À voir, en tout cas ce sont des broches, donc les broches à l'heure actuelle c'est ce qui donne des points de vie, donc à voir. Mais c'est plutôt une bonne idée, ces équipements spéciaux en récompense d'événements, donc franchement c'est cool. Un événement œuf feu qui va démarrer le 20 mai. Bon, les événements œufs, c'est un petit peu aux F tiers, donc on pourra faire éclore Magby et Salamèche, donc je crois qu'on en avait parlé lors des leaks, lors de la vidéo leak ici. Donc en même temps que l'événement d'œuf, Cobaltium fait son retour dans la bataille légendaire.
Ok, donc ça évidemment c'est une bataille légendaire qui est sensible au feu, donc il y aura sûrement des showcases de persos sur cette bataille légendaire. Cobaltium est vulnérable aux attaques de type feu, alors si vous manquez de duo de type feu, essayez de faire équipe avec ceux de l'événement œuf avant de défier Cobaltium. Alors je suis pas convaincu honnêtement que des duos sortis des œufs puissent être intéressants sur Cobaltium. À tester, en vrai, c'est un petit défi qu'ils sont en train de lancer, je pense, à tester, mais je suis pas convaincu que les duos dans les œufs soient intéressants. Ils n'ont pas de plateau, par exemple, donc déjà c'est compliqué de jouer des duos sans plateau maintenant, donc à voir. Retour de l'événement secondaire Les Deux Seigneurs. L'événement secondaire Les Deux Seigneurs est de retour le 25 mai. Peter, Pierre Rochard, Cynthia ainsi que Cynthia Ultime feront également leur retour dans l'appel duo à la même date. Donc ça, c'est ce dont on parlait dans la vidéo leak, c'est le gros portail sur lequel il va falloir franchement réfléchir à invoquer ou non. C'est un portail festival avec Peter Dracolos, Pierre Rochard Metalos, Cynthia et Karchakro et Cynthia Ultime et Kaiser, hein, donc 4 gros duos festival dans le même portail. Voilà, il va falloir réfléchir si vous invoquez ou pas. Personnellement, je n'invoquerai pas, hein. Je continue de paquer sérieusement pour les 2 ans, mais c'est un très très gros portail. Événement du coup secondaire, les Seigneurs des éléments. L'événement secondaire, les Seigneurs des éléments commence fin mai. Pendant l'événement, des duos puissants seront disponibles dans l'appel duo. Ok, à voir, on n'a pas encore les infos, je crois, à ce niveau-là. Nouveau chapitre du scénario principal, donc le chapitre 29 du scénario principal sera ajouté début juin. Nous nous rapprochons de la conclusion du scénario principal et nous espérons que vous avez aussi hâte que nous d'y être. Donc je rappelle, hein, ils ont décidé de terminer le scénario principal en cours au niveau de l'anniversaire, hein, et pour lancer un nouveau scénario. Voilà, nouvelle campagne histoire au moment des 2 ans. Donc voilà pourquoi ils disent ça. Retour de l'événement légendaire, celui qui dévore le soleil. Donc là, on va avoir évidemment le retour de Solgaleo avec son plateau. Honnêtement, Solgaleo, ça peut être un duo très intéressant de type acier pour les free-to-play. Donc à voir ce que son plateau va lui apporter. Mais très très bon, début juin, on va avoir le Solgaleo avec son plateau. Mewtwo se fait attendre, hein. Honnêtement, moi, celui que j'attends le plus, c'est Mewtwo. Et Solgaleo, peut-être, ça peut être très intéressant. Et ensuite, nouvel événement, le combat régional quotidien arrive. Et ça, c'est la plus grosse news de la lettre. Et elle est juste insane pour les free-to-play. J'attends de voir évidemment comment ça va se dérouler sur le papier, mais en jeu. Mais sur le papier, ça a l'air très très intéressant. Comme nous l'avons dit dans un message précédent, nous voudrions donner aux joueurs plus de chances d'ajouter des duos à leur équipe. Dans cet objectif, un nouvel événement, le combat régional quotidien, commencera le 10 juin. Donc c'est dans 3 semaines à peu près, je crois. Un peu plus de 3 semaines, hein. Ici, 1, 2, 3, c'est dans 3 semaines et demie. En 3 semaines et demie, on aura ce nouvel événement, le combat régional. Donc gagnez des points de combat pour recruter de nouveaux duos. Vous pouvez gagner des points de combat en participant au combat régional quotidien. Gagnez assez de points de combat pour obtenir des coupons PCO invite duo ou des coupons PCO invite duo S à échanger contre des duos spéciaux. Vous pourrez obtenir des bons appels duo 5 étoiles garantis, des duos tickets 5 étoiles et d'autres récompenses en fonction du nombre de points de combat que vous avez gagné. Assurez-vous donc de participer au combat régional tous les jours. Vous pourrez également gagner des points de combat dans d'autres événements comme l'événement secondaire, les Seigneurs des éléments qui commence fin mai. Les duos avec des mots-clés de certaines régions recevront un bonus de force dans le combat régional quotidien. Le combat régional, j'ai dit régionaux depuis tout à l'heure, mais c'est régional, hein. Le combat régional quotidien, les duos qui ont des mots-clés de certaines régions, du coup, recevront un bonus de force. Ok, les régions qui reçoivent le bonus changeront régulièrement. Vous devriez donc entraîner plusieurs duos différents pour vous y préparer. Il y aura également plusieurs niveaux de difficulté à essayer durant l'événement. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus grand sera le bonus de force que vos duos recevront. Les combats d'un niveau de difficulté élevé seront difficiles à gagner sans utiliser les duos n'ayant pas reçu de bonus. Ah, alors, bon,
Ça, on en parlera un petit peu après également. Il y a 2-3 trucs qui commencent à arriver un petit peu en sneaky dans le jeu qui s'y me plaisent pas trop, mais on va en parler juste après la lettre. Vous ne pouvez participer qu'à un combat par jour. Alors réfléchissez bien avant de choisir une difficulté. La première région à obtenir un bonus de force pour son mot-clé sera Kanto. Oh oui, mais oui, le trio de Kanto va juste rouler sur ce combat, hein, comme bien entendu. Voilà, ok, Kanto. Duo disponible, donc voici certains des duos que vous pourrez ajouter à votre équipe grâce au combo, au coupon PCO invite duo et au coupon PCO invite duo S, donc des duos free-to-play. Hein. C'est des duos free-to-play ça. Donc notre personnage principal avec le Pokémon légendaire Regirock. Pourquoi pas un duo de type Roche, je suppose. Donc à voir ce que ça peut donner, mais potentiellement intéressant. Donc Amaryllis et Dratak, ok, peut-être un Dratak respecté, utile, hein. Pas comme le Dratak 4 étoiles qu'on a à l'heure actuelle. À voir s'ils auront des plateaux duogèmes avec ou pas. S'ils n'ont pas de plateau duogèmes, ça peut être compliqué. S'ils ont des plateaux duogèmes, ça peut être intéressant. Mortimer et Magirev, ok, donc à l'heure actuelle on a Mortimer et Gros Drive et on a également un autre duo avec Magirev, donc là ok, Mortimer et Magirev, très bien. Donc vous pourrez consulter plus d'informations concernant les capacités de chaque duo lorsqu'il sera disponible à l'avenir. Nous prévoyons d'ajouter encore plus de duos à recruter en échangeant les coupons PCO Invite Duo et les coupons PCO Invite Duo S. Ok, très bien. À voir ce que font les duos, à voir s'ils ont des plateaux, etc. Mais sur le papier, c'est très intéressant de donner plus de duos au free-to-play et notamment des duos peut-être qu'on a dans des éléments qui sont pas très représentés, hein. Notamment Roche en free-to-play, c'est pas ouf. Ici, on a, je pense, Ténèbres en free-to-play, c'est pareil, c'est pas ouf. Dragon, c'est pas mal, hein, déjà, on a Tranchodon qui est quand même très bon. Mais voilà, ça peut être intéressant. Une fois le scénario principal terminé, une nouvelle histoire débutera. Donc voilà, ça c'est ce dont je vous parlais juste avant. Enfin, nous voudrions vous parler un peu du nouveau scénario qui commencera après la fin du scénario principal. Le nouveau scénario se concentrera sur des personnages ayant une certaine chose en commun et aura un ton plus sérieux. Ok, contenu du prochain message. Notre prochain message est prévu pour la fin juin. Nous y discuterons du nouveau contenu dont le lancement est prévu entre fin juin et juillet. Nous travaillons sans relâche pour fournir des mises à jour et des améliorations qui rendent le monde de Pokémon Master aussi s'amusant que possible. Très bien, donc une très bonne lettre des développeurs, des très bonnes choses, hein. Le combat régional quotidien, ça a l'air d'être très intéressant, mais attention, il y a des petits trucs, comme je vous ai dit, en sneaky qui commencent à arriver, dont on va parler, qui me font un petit peu peur, honnêtement, pour la suite. Ça arrive doucement, ils en glissent, événement après événement, mais voilà. On va bien évidemment parler des missions Pay to Win. Et oui, je n'en ai pas encore parlé, je n'ai pas parlé des missions sur l'événement contre la montre qui sont un petit peu pay to win et du coup je vais en parler maintenant parce ils commencent à mettre un petit peu en sneaky, donc en furtif, ce genre de petites missions accessibles seulement si vous avez certains duos et bah, évidemment ce sont des duos pour la quasi-totalité premium, donc voilà, et il faut en plus on parle de 6X également. Donc on va en parler dans cette petite vidéo, évidemment. On va se rendre dans les missions d'événements. Déjà, oula, j'ai une petite idée qui part en sucette. Déjà, événement combat solo, Galar fait des vagues. On a ici la petite mission que vous avez sous les yeux, la numéro 11, que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas invoqué sur les portails. Parce qu'il faut 3 duos de Galar et on n'a aucun duo de Galar en free-to-play déjà. Moi j'en ai que 2, honnêtement, j'ai Gloria Zacian qui est de Galar et du coup notre ami Tarak Dracofeu qui est de Galar, mais les derniers duos de Galar qui sont sortis, je n'ai pas invoqué dessus, donc il y a des duos de Galar qui sont des portails scouts à 7% de taux de drop sur lesquels on va pas invoquer parce que ça, bah pour les free-to-play c'est trop compliqué d'aller lâcher des cristaux dans des portails avec un taux de drop aussi faible quand on sait qu'on peut lâcher des cristaux sur du 10 voire 12% de taux de drop sur les Master Festival, donc on va pas aller invoquer là-dessus, donc déjà c'est compliqué. Et derrière, Roy et Duralugon qui est un festival, et bah quand vous avez déjà Gloria Zacian, c'est pas intéressant d'aller invoquer sur lui.
Donc du coup, bah, si vous n'avez pas ces duos de Galar, vous vous retrouvez dans la panade. Voilà, parce qu'il n'y a aucun moyen free-to-play de faire cette mission. Et il vous faut cette mission pour récupérer les 200 cristaux de l'événement. Enfin, jusqu'à présent, il le faut, hein. Il n'y a pas d'autre mission hein, qui vous permet d'avoir les 11 missions. La dernière mission, c'est celle-ci. Donc là, je suis moyennement d'accord. Qui rajoute des missions pay to win, on va appeler ça comme ça, en plus. C'est-à-dire que là, on a 11 missions qu'on peut faire en free-to-play, on récupère les 200 cristaux, basta, terminé, et il rajoute 2-3 missions à côté, comme celle-ci, où il donne voilà, une médaille, où il donne peut-être des cristaux, etc. Mais nous, on a accès à la récompense classique. Alors en plus, je dis vraiment de la merde, là, pour le coup, parce qu'on a accès aux 200 cristaux sans avoir besoin de faire cette mission, donc oubliez ce que j'ai dit juste avant, voilà, je vous couperai même pas ça au montage, comme quoi on peut tous dire de la merde, même moi. Moi, le premier, voilà, on a accès quand même aux 200 cristaux. Je dis n'importe quoi, c'est sous mes yeux en plus, bref. Donc, ils sont en train de rajouter 2-3 petites missions comme ça en sneaky, qui sont assez pay to win. Bon, pour l'instant, ça va. Honnêtement, je ravale ma langue un peu par rapport à la connerie que j'ai dit avant. Pour l'instant, ça va. On peut terminer les événements, on peut avoir les 200 cristaux de la fin de l'événement ici, en free-to-play sans aucun problème. Ici, on rate une médaille capacité verte. Si on n'a pas à invoquer sur les portails et qu'on n'a pas 3 duos Galar. Bon, en soi, c'est pas trop grave. Maintenant, on va prendre évidemment l'événement de Roy qui est... Alors, les missions de Crefadé sont faisables en free-to-play, je l'ai prouvé dans une vidéo, donc ça, pas d'inquiétude là-dessus. Roy, il est là. Donc Roy, il y avait également des missions qui n'étaient pas accessibles pour les free-to-play, notamment celle-ci, celle qui est grisée. Alors on peut pas y accéder, on peut plus y accéder, mais en gros il vous fallait terminer en moins d'1 minute 35. Alors déjà, pour terminer le contre-la-montre en moins d'1 minute 35, il vous faut obligatoirement un duo acier, voire un gros duo 6x, donc un attaquant 6x. Si vous n'avez pas de 6x, vous ne finirez jamais en moins d'1 minute 35, sachez-le. Donc ça sert à rien de tryhard. Donc voilà. Ici, on avait 200 cristaux à aller récupérer. Il fallait terminer en moins d'1 minute 35 le combat contre la montre avec 3 duos qui est le trait champion. Et pour avoir évidemment le trait champion, moi j'ai aucun champion 6x par exemple, donc cette mission j'ai pas pu la faire. Mais derrière il y avait d'autres missions, par exemple, il y en avait une autre, alors si je la retrouve, je pense que c'est ces deux-là. Donc il y avait terminé avec 3 duos acier. Du coup, donc là évidemment 3 duos acier, il vous faut obligatoirement soit Gloria Zacian en 6x, soit Leroy et Roy et Duralugon en 6x, obligatoirement si vous voulez pouvoir terminer ça. Et il y avait une autre mission qui vous demandait de terminer avec au moins 2 duos de Galar dans l'équipe. Donc pareil, il vous faut des duos, au moins 2 duos de Galar et il vous faut un 6x. De toute façon, si vous voulez faire moins d'1 minute 35, il vous fallait forcément un gros 6x attaquant pour pouvoir frapper en zone avec sa capacité de duo. Donc ça, ce sont des petites missions qui rajoutent un petit peu dans les événements. Alors, sachez que, étant free-to-play, je ne suis absolument pas contre qu'ils rajoutent du contenu, une petite partie de contenu qui soit accessible seulement pour des personnes soit très avancées dans le jeu comme moi, même en free-to-play, soit qui soient des gros cash-players, voilà, soit qui rajoutent du contenu cash-play, en fait, tout simplement, donc premium. Je suis absolument pas contre qu'ils le fassent. Pokémon Master est quand même hyper free-to-play friendly, pardon. Donc je suis absolument pas contre qu'ils fassent ça, du moment que ça devient pas récurrent et que ça prend pas le pas sur des récompenses que des free-to-play avaient avant. C'est-à-dire que par exemple, on prend ici l'exemple des récompenses de missions. Ici, il y avait 3 missions supplémentaires. C'était pas requis pour avoir les 200 cristaux. Bon, même s'il y avait 200 cristaux ici et qu'il y avait 200 cristaux ici, il y avait quand même 600 cristaux qui étaient accessibles seulement sous condition. Bon, ça faisait quand même un petit peu beaucoup, mais on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme pour l'instant. Voilà, mais sachez que voilà, ils sont en train de rajouter petit à petit des petites missions comme ça en sneaky qui vous demandent d'avoir des duos, les derniers duos sortis, etc. Donc qui vous demandent d'avoir invoqué sur des portails éclatés au sol, comme les portails à 7% de taux de drop. Donc
voilà, faut faire quand même attention à ça. Moi, je reste vigilant quand même là-dessus parce qu'ils sont en train petit à petit de rajouter du contenu pay to win. Donc, à voir. À surveiller, honnêtement, à surveiller là-dessus. Mais voilà, je tire pas la sonnette d'alarme, mais je mets juste voilà, une petite étiquette quand même dessus. Et je vais faire gaffe dans les prochains événements, etc. Comment ça va se dérouler. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas contre. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut bien récompenser aussi ceux qui payent au niveau du jeu. C'est grâce à eux qu'on peut jouer gratuitement. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais faut pas non plus que ça vire au 50% pay to win, 50% free to play. Voilà, par exemple. Moi, je suis pas contre qu'il y ait 20% de contenu sur un gacha game qui soit accessible seulement à une minorité, donc soit à des free to play qui jouent depuis très longtemps, soit à des gros cash players. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut faire attention quand même. Voilà. Sur ce, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Hein. La vidéo était assez longue, vu que j'ai un peu blablaté après derrière. En racontant une énorme connerie, mais ça va, je me suis repris, hein. On peut tous faire des erreurs. Et dites-moi ce que vous en pensez, peut-être des développeurs. Moi, j'attends de voir ce que ça peut donner. Est-ce que les duos vont avoir des plateaux? Est-ce que les duos vont être intéressants? Les duos gratuits qu'on va pouvoir acheter avec le combat régional? À voir, mais c'est une bonne nouvelle en tout cas. Il y a pas mal de bonnes nouvelles dans cette lettre. Donc c'est plutôt bon pour la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.